Si votre épaule vous fait mal quand vous êtes couché sur le côté, ce n'est pas forcément que l'épaule elle-même a un problème. Ce qui se passe souvent, c'est qu'elle ne supporte plus le poids du thorax. Et je vais vous montrer un moyen simple de soulager cette pression en réorganisant la relation entre le thorax et l'épaule. Allez, on y va, vous expliquez, puis après on fait quelque chose. Et j'ai pas que ça à faire, moi. Pour comprendre pourquoi l'épaule ne supporte plus le poids du thorax, il faut regarder comment l'épaule est reliée au sternum. La clavicule est le seul point d'attache entre l'épaule et le sternum. À son extrémité se trouve un disque qui permet de réguler les pressions avec finesse. Si le sternum ne reçoit plus correctement ces pressions, l'épaule perd son lien mécanique direct avec le thorax. Et lorsqu'on rééquilibre l'interaction entre l'épaule et le thorax, l'articulation se retrouve dans une situation beaucoup plus paisible. À moins que l'épaule soit réellement blessée, on peut améliorer cette situation assez rapidement. Ah oui, je me souviens, Manu, c'est la proprioception. Si je connais mieux mon épaule, après je peux mieux la soigner. C'est un truc, c'est super moderne, c'est un peu comme les fascias. Je vais vous montrer comment aborder les structures qui participent à cette stabilisation de l'épaule et à son interaction avec le thorax, sans douleur, et le plus rapidement possible. Donc, si j'ai bien compris, je dois regarder la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre le truc. Mais j'ai quand même une question. Je suis obligé de m'abonner pour regarder les autres vidéos. Derrière l'omoplate, 4 muscles au nom barbare participent activement à cet équilibre. Je retourne l'omoplate. Vous avez le supra-épineux, l'infra-épineux, le petit rond et le grand rond. Donc, supra, infra, petit rond, grand rond, tout ça, c'est derrière l'omoplate. C'est juste, j'ai compris juste. Donc là, vous voyez l'épaule depuis derrière, depuis dans le dos. Et puis le supra-épineux, il s'attache là. Et là, et il passe à travers ce petit tunnel, comme ça. Il participe à l'élévation de l'épaule. Il fait ce mouvement-là. On voit que c'est un mouvement avec un petit bras de levier. Tac, tac. Je vous montre depuis devant. Là, vous avez la clavicule, le sternum. Et ce muscle-là, il fait tac, 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 tac. Il ne fait pas la suite du mouvement, il fait que la première partie. Comme le tendon doit coulisser à l'intérieur de ce petit passage, ça peut arriver qu'il soit comprimé assez souvent. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment l'adresser d'une manière super précise. Donc, si j'ai bien compris, il s'attache sur l'omoplate et sur le bras, mais pas sur le thorax. Ah ouais, du coup, que je suis sur le côté comme ça. Ouais, d'accord, je commence à comprendre. Ouais, c'est logique, hein? Donc, le premier piège, c'est que si les muscles superficiels, les trapèzes, sont trop tendus, quand on fait ce mouvement-là, ça ne va pas être ce fameux supra-épineux qui travaille, ça va être le trapèze. Et du coup, le supra-épineux, il ne va pas faire son travail. Et cet endroit-là, il ne va pas coulisser correctement. Donc, on va essayer de déjouer ce premier piège ensemble. Tout simple. Première étape, on va détendre le trapèze. Je vous montre. Donc, si le trapèze il est tendu, les muscles profonds, ils ne fonctionnent pas et puis ça fait patatras bobo, c'est ça? Mais le trapèze, dans le fond, c'est quoi? Ah, c'est ce grand muscle derrière l'omoplate, comme ça. C'est un grand muscle, il est sur l'omoplate, mais il est aussi sur le dos, partout là autour, c'est ça? Vous allez prendre une balle de tennis, une balle mousse, une balle à pico. Moi, j'aime bien cette balle-là parce qu'elle a une résistance qui est assez agréable. Cette balle, vous allez la mettre dans votre dos, là autour du trapèze, et vous pouvez vous appuyer contre un mur, et vous allez rouler sur la balle tout doucement, jusqu'à ce que petit à petit, ce trapèze il se détende. Donc je m'appuie contre la balle et je laisse vraiment la balle recevoir mon poids pour que tout le tour de l'omoplate puisse se détendre gentiment. Je peux lever mon bras et faire des mouvements avec mon bras tout doucement, tout doux, pour chercher les différents angles dans lesquels ce trapèze peut se détendre. Ça, c'est une première étape. Je peux aussi le faire coucher sur le dos, avec le bras en l'air, tranquillement. Je fais des petits cercles. Ça va permettre de détendre le trapèze en profondeur. Mais ça demande du temps. C'est un muscle qui ne réagit pas au quart de tour. Il lui faut un petit peu de temps. Maintenant que le trapèze est un peu détendu, je vais mettre un élastique sur mon épaule que j'attache sur la poignée de porte. Il n'y a pas besoin qu'il soit trop tendu. C'est juste pour que je puisse me relaxer et que j'ai un petit peu moins besoin d'utiliser de la force. Je vais utiliser un autre élastique que je vais placer sous mon pied et sur mon épaule. Donc,
comme ceci, sur mon épaule, tac, et l'autre, je passe mon bras dedans. Comme ça, il y a un élastique qui m'indique que mon omoplate reste stable, qu'elle ne bouge pas, et un autre qui indique la direction de contraction du supraépineux. Donc je vais me laisser aller dans cet élastique, comme ça, pour activer passivement mon supraépineux, et puis au retour, tac, tac. Donc c'est une mobilisation d'abord passive de ce muscle qui coulisse dans ce petit passage et qui souvent va être la source de tension parce que, comme il ne coulisse pas bien, il est moins hydraté, ça devient plus épais, ça crée des problèmes dans l'épaule. Et puis quand je suis couché sur le côté, évidemment que ça peut être un problème parce qu'il va manquer de stabilité. Donc d'abord, je le fais passivement et puis dans un deuxième temps, je vais rester immobile ici avec l'omoplate et je vais bouger mon supraépineux. Tac, tac. Je ne vais pas plus loin, parce que si je vais plus loin, c'est plus le même muscle. Hein. Je dois m'arrêter là. Tac, tac. C'est que ce petit mouvement-là dont il est responsable. Vous êtes toujours avec moi? Vous avez fait le plus difficile. La suite, c'est ces deux muscles qui sont l'infraépineux. Infraépineux, ça veut dire sous l'épine, parce qu'on a cette épine dans l'omoplate. Tac. Donc le supraépineux est au-dessus de l'épine, l'infraépineux est sous l'épine. Et l'infraépineux, son travail, c'est de faire une rotation externe de l'humérus. Dans ce sens-là, ça veut dire que son travail, c'est ça. Tac, 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 tac. J'ai juste une question. Je dois faire les exercices combien de fois par jour? Le grand rond, il a la même fonction. Il est situé en dessous. Il va aussi faire la rotation externe, mais il ne s'attache pas au même endroit sur le bras, sur l'humérus. Et puis, le petit rond, lui, il va faire aussi une rotation, il s'attache encore plus bas là, il va faire aussi une rotation, mais une rotation interne. Donc c'est tout simple, on va faire la même chose avec l'élastique, on va s'appuyer et puis on va faire une rotation externe passive et une rotation interne passive, sans se mélanger les pinceaux. Comme ça, on sait que dans un sens, on va activer un des deux et dans l'autre sens, on va activer l'autre. Parce que sinon, on s'en mêle assez vite les pinceaux. Attends, rotation externe active, je dois faire une rotation interne passive. Non, 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 non. On va faire simple. Là, je suis un peu embrouillé, j'ai la tête qui tourne. On ne peut pas faire un exercice un peu plus simple. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, mais comme ça, moi, j'ai pas mal à la tête. Donc, si on résume, on a un muscle qui fait ce petit mouvement d'élévation. On a deux muscles qui font une rotation externe et un muscle qui fait une rotation interne. Donc maintenant qu'on a travaillé ce muscle-là, on va travailler les deux autres. Donc je place mon bras dans l'élastique, je vais me détendre dans l'élastique et je vais maintenant laisser mon thorax tourner vers la droite en laissant mon bras évidemment le plus tranquille possible et dans l'autre sens. Puis comme ça, je vais faire une rotation interne et une rotation externe passive, c'est-à-dire j'inverse le point fixe du mouvement habituel. Habituellement, c'est mon thorax le point fixe et l'épaule le point mobile. Là, on inverse et ça va nous permettre de faire coulisser de manière très spécifique ces petits muscles qui sont le grand rond, le petit rond et l'infraépineux. Tac, tac. Puis quand j'ai fait ça de manière passive quelquefois, je peux le faire aussi dans l'autre sens de manière active. Tac, 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 tac. Et j'apprends à vraiment contrôler ces muscles de manière hiérarchisée. Comme ça, la clavicule, elle vient vraiment donner un angle d'appui qui est bien plus précis sur mon sternum. Mais il y a un piège. Si la clavicule ne transmet pas correctement les forces jusqu'au sternum, ça ne va pas jouer. Et on a sous la clavicule un muscle, sous la clavicule, mais qui s'attache sur la première côte. Et ce muscle-là, s'il commence à nous embêter, ça va faire une espèce de rotation comme ça de toute l'épaule. Donc on doit aussi être capable de trouver ce muscle, de le sentir. Vous le sentez, vous mettez vos doigts sous la clavicule et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui peut être sensible. Ça, c'est le muscle sous
Ça, c'est le muscle subclavier. Oh là là, mais faut vous donner un peu de la peine, hein. Et sérieux, sous-clavier, c'est pas compliqué. Sous la clavicule, vous avez le sous-clavier. Il stabilise la clavicule avec la première côte. Et souvent, quand on tire comme ça pour essayer de se tenir droit, souvent on maintient cette interaction et on force une rotation interne de l'épaule sans faire exprès. Alors on va mettre l'élastique cette fois dans ce sens-là. Voilà, tac. On va s'appuyer là. Donc je le passe sous l'épaule droite et sur l'épaule gauche, comme ça il croise. Et il me permet d'avoir un appui super spécifique sous la clavicule. Donc je m'appuie dans l'élastique, tac, et je vais laisser maintenant ma tête descendre et passer par-dessus l'élastique. Je vais donner le poids de ma tête par-dessus l'élastique pour que la clavicule se rapproche encore de ma première côte. C'est une technique indirecte. Donc, comme je passe par-dessus l'élastique, je vais rapprocher la clavicule de la première côte et ça va permettre de détendre ce muscle assez facilement. Donc, je m'appuie, je laisse ma tête s'enrouler. La tension dans l'élastique ne doit pas changer. Je passe par-dessus l'élastique jusqu'à ce que je sente que... voilà, il y a quelque chose qui se détend. J'ai entendu même un petit craquement dans mon dos. Ça fait super du bien et c'est gratuit. Donc là, on a vu les 4 muscles principaux qui s'attachent sur l'omoplate et sur le bras, ceux qui sont derrière. Vous avez vu un muscle qui est sous la clavicule, qui est super important dans la régulation de cette interaction entre l'épaule et le sternum. Donc quand vous êtes couché sur le côté, ça va déjà changer quelque chose. Maintenant, il y a d'autres structures de l'épaule, mais ceux-là, je vous propose de les voir dans un deuxième temps dans la prochaine vidéo. Ah bah comme ça, je vais faire une pause en attendant. Donc entraînez-vous déjà avec ces exercices-là qui sont super agréables, vous risquez rien pour votre épaule. Et dans un deuxième temps, je vous retrouve tout bientôt pour la suite. À bientôt!